Allez, on plonge ensemble dans le tout premier chapitre d'un immense classique de la littérature marocaine, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefriou. C'est vraiment une invitation, une porte ouverte sur le monde intérieur, si riche et parfois, il faut le dire, un peu déroutant, d'un jeune garçon. Alors voilà le livre en question. Au fil de cette analyse, on va essayer de décortiquer ensemble les grands thèmes, les émotions brutes et bien sûr le style d'écriture qui rend ce roman si poignant et au fond complètement intemporel. Et dès la toute première phrase, le ton est donné. Ce n'est pas juste une histoire qu'on nous raconte, non, c'est presque une confession. Sefriou nous plonge direct, sans détour, au cœur même du livre, la solitude. Une solitude profonde qui semble faire partie intégrante de qui il est. Alors, un point super important à garder en tête. C'est un roman autobiographique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que chaque sentiment, chaque souvenir, tout ça est gorgé de l'expérience personnelle de l'auteur. L'authenticité, c'est vraiment la clé de voûte de tout le récit. Et c'est là, je trouve, qu'une partie de la magie opère. C'est ce double regard, cette double perspective. D'un côté, on a la sagesse, un peu la mélancolie de l'adulte qui se retourne sur son passé. Et de l'autre, superposée, on a l'innocence totale, la confusion de l'enfant de 6 ans qui, lui, est en train de découvrir le monde. Bon, entrons dans le vif du sujet avec ce premier grand thème, cette fameuse solitude. D'où est-ce qu'elle vient au juste, cette impression d'isolement si forte chez le petit narrateur ? Cette phrase, elle est toute simple, mais elle est d'une force incroyable. Ça nous dit tout de suite que ce n'est pas juste un coup de blues passager, non, c'est un état de fait. C'est quelque chose de fondamental, une condition qui l'a toujours accompagné. On le voit bien, ce petit garçon n'est pas comme les autres enfants. Il ne s'intéresse pas du tout au même jeu. Les autres, ils sont dans le concret, le visible, les bonbons, les petites bagarres. Lui, il est ailleurs. Il est attiré par le rêve, par l'invisible, par tout ce qui est mystérieux. Et c'est cette différence fondamentale, c'est la source même de son isolement. Donc il y a son monde intérieur qui l'isole, mais le monde extérieur, celui des adultes, n'arrange rien. Au contraire, pour lui, c'est une source permanente de confusion et même d'angoisse. Alors, voyons un peu comment cet univers des grands est perçu à travers ses yeux d'enfant. Déjà, sa maison. Dar Chouafa, la maison de la voyante. On peut dire que c'est tout sauf un endroit ordinaire. C'est le théâtre permanent de rituels étranges, de phénomènes qui le dépassent complètement. Il faut s'imaginer la scène pour un gamin de 6 ans. C'est une véritable attaque sur tous les sens. Les nuages de fumée épaisse, les sons des instruments qui n'arrêtent jamais, les couleurs flashy des robes qui tourbillonnent. Ce n'est pas une fête pour lui, pas du tout. C'est l'inconnu, le surnaturel qui débarque dans son quotidien. Et franchement, ça lui fait bien plus peur que ça ne le fascine. Et puis il y a le hammam, le bain mort, un autre lieu du quotidien qui, pour lui, devient une épreuve terrible. Ce qui, pour les adultes, est un lieu de vie sociale, pour cet enfant, ça se transforme en véritable cauchemar. Carrément, l'enfer. Le mot est lâché, et il est fort. Ça montre bien le fossé qu'il y a entre sa perception et la réalité des adultes. Pensez-y. La chaleur étouffante, le bruit qui rend sourd, la vapeur partout, tous ces corps les uns sur les autres, tout ça, ça l'écrase, ça l'anéantit. Et ça ne fait que renforcer ce sentiment d'être désespérément seul, même au milieu de tout ce monde. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la violence brute des relations humaines. On en a un exemple flagrant avec la dispute entre sa mère, Lala Zoubida, et leur voisine Rama pour une histoire de jour de lessive. L'agressivité des mots est... waouh, elle est brutale. Les insultes, elles volent bas, elles touchent à la classe sociale, aux origines, à l'hygiène. C'est bien plus qu'une simple dispute de voisinage, en fait. C'est une petite fenêtre ouverte sur toutes les tensions sociales de l'époque. Et maintenant, attention. Voilà la perception de l'enfant. Pour les adultes, c'est une grosse dispute, certes, mais pour lui, c'est un cataclysme. L'hyperbole ici, ce n'est pas juste une jolie figure de style. Non, c'est le reflet pur et simple de sa terreur. Son monde à lui est littéralement en train de s'effondrer. Mais, et c'est un grand mais, face à tout ce chaos extérieur, ce petit garçon a un refuge, un sanctuaire secret, et c'est ce sanctuaire qui donne son titre au roman. C'est sans doute l'objet le plus précieux de tout son univers. C'est là-dedans, dans cette simple boîte, que toute la magie se passe. Des objets qui semblent ordinaires, des trucs que la plupart des gens jetteraient, pour lui, ils se transforment en trésors. Tout ça grâce au pouvoir de son imagination. C'est sa véritable échappatoire. Quand on regarde la liste, ça peut paraître un peu banal, presque dérisoire, non ? Mais attention, pour le narrateur, chacun de ces objets a une âme, une histoire, un langage secret. Ce ne sont pas juste des jouets. Oh non, c'est bien plus que ça. Et voilà, on y est. Le point crucial, il est là. Dans ce monde où il se sent si incompris, si seul, ces objets qui ne vivent pas deviennent ses seuls confidents, ses seuls compagnons. La boîte à merveilles, au final, ce n'est pas une collection d'objets, c'est une collection d'amis.
Mais alors, la question c'est comment Sefriou réussit à nous faire ressentir tout ça avec autant de force? Eh bien la réponse elle est dans son écriture, dans sa maîtrise incroyable de la langue. L'auteur utilise des outils littéraires vraiment très précis. Par exemple, la métaphore de la cire fraîche. Ça nous fait tout de suite comprendre que les souvenirs s'impriment en lui, rien ne s'efface. Ou alors la comparaison au paquet, ça montre à quel point il est impuissant, juste un objet face à la colère de sa mère. Et puis la gradation pendant la dispute, on sent sa panique monter, monter, monter. Chaque mot est choisi pour un maximum d'impact émotionnel. Finalement, la grande force de ce roman, c'est ça. C'est sa capacité à prendre une expérience très personnelle, très intime, et d'en faire quelque chose d'universel. Ça nous rappelle à tous le pouvoir immense de l'imagination, notre refuge quand le monde extérieur devient un peu trop dur. Et tout ça, ça amène forcément à une dernière petite réflexion. Face au bruit, à la fureur du monde, on s'est souvent tous construit un petit jardin secret, un refuge. Alors la question se pose, quelle a été notre propre boîte à merveilles quand on était enfant? C'est une question à laisser infuser.